Bonjour à tous. Cela fait longtemps que je ne fais plus de vidéos bullet journal. Je vous propose une petite rétrospective. Voici tous mes bullet journal et plus. Ça en fait beaucoup. J'avais commencé tout au début avec une certaine catégorie. Et puis à partir de mars 2020, j'ai dû changer de méthode. Mais revenons au début. J'ai commencé avec un minuscule carnet qui devait être tout le temps dans mon sac, facile à trimballer, où je mettais des recettes, où je mettais des notes, où je prenais n'importe quoi. Et j'ai vu que c'était sympa comme méthode et j'ai donc commencé en août 2016 avec mon premier bullet journal. Assez simple, je suivais la méthode du bullet journal, assez rapide et spontanée. J'écrivais selon les besoins ce que j'avais envie, ce que j'avais besoin de me rappeler. Et puis vient le deuxième bullet journal et je commence à me mettre vraiment à dessiner. J'apprécie de choisir une couleur, un thème, un style. Et alors là, il y a beaucoup de couleurs, cela me prend beaucoup de temps, mais ça me détend. J'ai besoin de ce moment pour m'organiser, mais pour me détendre. Et je continue donc sur ma lancée. Vous avez plein de vidéos sur cette chaîne où je vous présente mes différents mois. Toujours de plus en plus de couleurs et je commence à trouver un style qui me permet d'être toujours organisée. Je fais des bricolages, parfois je rajoute une feuille par-ci par-là ou que j'ai envie d'avoir qui ressortent. Donc en rajoutant des pages, on voit qu'elles ressortent plus facilement. Et je note des souvenirs aussi, je fais des bilans, voilà. Je me laisse aller dans ce thème du bullet journal comme on voit assez souvent sur des chaînes YouTube. Donc j'ajoute, selon mes envies, du matériel. Et ensuite, mon dernier en date, j'avais encore beaucoup de dessins, beaucoup de bricolage. On voit ici que je m'amuse à découper des pages avec des dessins et faire des thèmes selon les saisons, selon les mois, avec des petites cartes, des couleurs, de la peinture. Et là, je vois déjà que la peinture, c'est sympa, mais c'est pas du tout le bon matériel pour faire de la peinture. Donc, vient ensuite le mois de vacances. Les vacances sont bien pratiques parce que là j'ai un petit carnet aussi que je trimballe à chaque vacances et à chaque fois que je pars en vacances, je rajoute quelques pages avec ce qu'on a fait et ça me permet de garder des souvenirs. Et au mois de mars, c'est terrible parce qu'il faut organiser mon travail et l'école à la maison. Donc j'ai besoin de quelque chose d'essentiel, rapide et de tout pouvoir noter. Donc j'ai pris un petit carnet et mon dessin, je commence à le développer mais sur un carnet séparé. Donc voici ici l'utile et le dessin qui se séparent en deux carnets. Mais ici c'est très primitif et donc voilà maintenant mon organisation. Depuis cet été, j'ai découvert les carnets de croquis, les carnets de vacances, les carnets de voyage. Et vous avez sûrement vu sur cette chaîne, si vous y êtes depuis cet été, que j'ai donc rempli un carnet entier en Bretagne avec des paysages, des dessins, des souvenirs. Vous avez peut-être vu aussi mon carnet d'Inktober que j'ai rempli durant tout le mois d'octobre et que je vous partageais sur Instagram. Donc ici encore, donc à l'aquarelle, je me suis vraiment bien amusée. Et voilà, enfin donc mon bullet journal. Ah non, pardon. Encore un autre projet pour le mois de janvier, mon carnet avec des dessins de contes. Donc je m'amuse à illustrer des contes pour développer ici mon style de dessin. Donc voilà maintenant mon bullet journal. C'est celui que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, au début de l'année 2020. Il s'agit d'un Moleskine et avec l'accès à une application pour numériser mon bullet journal. Donc il fonctionne uniquement avec un stylo et j'ai juste collé quelques bouts de washi tape parfois pour retrouver certaines pages. Quand je mettais la main sur un autocollant rétroactivement, j'en mettais un pour faire un peu plus festif. Mais l'idée c'était vraiment de n'avoir que ce stylo noir puisque c'est le seul qui est reconnu par l'application. Ainsi, si je n'ai pas mon bullet journal avec moi, je peux quand même accéder à tout ce que j'y mets via une application Moleskine. Ainsi, on y met donc l'essentiel. Je ne prépare pas tout à l'avance, seulement les mois entiers, comme ça je peux noter mes rendez-vous, les tâches à ne pas oublier. Et les semaines, je les prépare au fur et à mesure. On a donc la spontanéité du bullet journal qui est retrouvée. Ainsi, j'ai donc testé la version artistique, la version minimaliste et je peux vous dire que si vous avez envie de dessiner, prenez un carnet, prenez une feuille, mais faites du vrai dessin et séparez vos tâches, votre agenda.
Il est important de savoir regrouper toutes les tâches à faire, celles de toute la famille, les rendez-vous qu'on va avoir, mais il est aussi important d'avoir un moment où on puisse s'exprimer, on puisse créer. Et ce moment n'est pas forcément dans un agenda puisque quand on doit planifier, on n'est pas dans la détente toujours. Donc voilà ma vision pour le bullet journal qui devient vraiment extrêmement utilitaire et je développe donc mon côté artistique séparément. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien. Belle création à tous! Ah oui, et pour lier l'utile et l'artistique, j'ai créé un livre avec ma sœur. Vous le retrouverez sur Amazon.